Allez, bon courage, vous partez bosser avec le meilleur de Manu dans le 6-9 qui continue après les infos sur Énergie, les 9h pile. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil va avoir bien du mal à s'imposer aujourd'hui. Il sera au mieux voilé ou alors carrément derrière une bonne couverture nuageuse. Au thermomètre et pour quitter la couette, il fait 16 degrés actuellement à Monaco et Menton, 22 pour cet après-midi. Le reste de la semaine sera bien mitigé avec un mercure qui passera sous les 20 degrés jeudi. Ce sont encore les vacances, mais pas pour ceux qui bossent. Et vous commencez à vous bousculer vers Monaco, mais ça roule quand même bien ce lundi dans l'ensemble sur l'A8 comme les Corniches. Ça freine un peu comme souvent après la 500 dans le contournement de Cap d'Aille sur les avenues Georges Clémenceau et Prince Pierre Régnier 3, où vous nous rejoignez sur le 99.8. Quelques petits ralentissements aussi en arrivant de Beau Soleil à proximité de la place du Casino. Transport toujours, mais sur les rails. Si vous ne devriez pas rencontrer de difficultés ce matin dans les gares de Menton et Monaco, seuls 3 TGV sur 10 sont annoncés ce lundi sur l'axe Atlantique en raison d'une grève des agents de maintenance. Pour les concernés, les billets sont remboursables et échangeables gratuitement. En région PACA aussi, quelques perturbations tout de même sur le réseau TER, mais uniquement sur les lignes entre Marseille, Aix, Miramas et Toulon. Il était l'homme le plus recherché au monde. Car d'après Donald Trump, Abu Bakr al-Baghdadi a été tué lors d'une opération militaire américaine en Syrie. Il se serait suicidé avec ses 3 enfants. Si les affirmations du président des États-Unis sont catégoriques, elles sont plus mesurées du côté de la Russie qui doute de l'info. Pour Emmanuel Macron, c'est un coup dur porté contre Daesh, mais juste une étape dans la lutte contre le terrorisme. Quelle est la première chose que vous faites le matin après vous êtes levé? Pour beaucoup, c'est de regarder son téléphone. Selon une récente étude qui a compilé toutes les données sur le sujet, environ la moitié des propriétaires de smartphones se ruent dessus moins de 5 minutes après son réveil. Problème, en consultant tout de suite ses SMS et emails, le corps et le cerveau n'ont pas le temps d'émerger progressivement, ce qui crée du stress dès la première minute de la journée. Du sport et du football, Paris prend le large en tête de la Ligue 1. Le PSG a désormais 8 points d'avance sur Nantes après sa victoire sans appel contre Marseille 4-0 hier soir au Parc des Princes. Monaco est remonté 11e après sa victoire 1-0 à Nantes en début de week-end. L'ASM a rendez-vous avec la presse à midi pour reparler du prochain match. Les Rouges et Blancs vont jouer les 16e de finale de la Coupe de la Ligue mercredi au Louis II. Ce sera face à Marseille. Puis en basket, la fin hier soir de la 6e journée élite. Le leader Lasvel a emporté 73-69 face à Rouen. Un peu plus tôt, gros match entre Boulogne-le-Valois et Paula Cortez qui se sont quittés sur un 114-110. Plus tôt dans le week-end, Monaco l'a emporté 86-70 face à Strasbourg. La Roca Team est 3e au classement de l'élite. Voilà pour votre actu, 9h03, bon début de journée.